Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée sur mon maquillage, puisque si vous me suivez, vous savez que je suis de plus en plus minimaliste dans ma façon de vivre et que du coup je réduis de plus en plus mes possessions, notamment au niveau de tout ce qui est selon moi un petit peu superficiel et le maquillage, ça en fait partie. Vous le savez aussi peut-être si vous me suivez, mais je ne me maquille plus ou presque plus. En tout cas, c'est devenu beaucoup plus rare. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas du tout maquillée. Vous voyez peut-être mes lèvres briller, mais c'est simplement du beurre de karité que j'ai mis pour garder mes lèvres hydratées et voilà, pour éviter qu'elles ne sèchent. Mais généralement, je ne me maquille pas. Et lorsque je me maquille, du coup, je le fais avec très peu de produits, produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme vous le voyez, tout tient dans ce petit panier qui est vraiment minuscule par rapport à la taille de mes mains. Donc ça vous laisse déjà une petite idée du peu que je possède en termes de maquillage. J'en possédais beaucoup plus avant. Autre chose à savoir avant de commencer, j'essaie de m'inscrire dans une démarche un petit peu écologique, de tendre un petit peu vers le zéro déchet. J'y vais vraiment pas à pas, c'est tout en douceur, mais je fais déjà pas mal de petits gestes au quotidien et je tiens à continuer. Donc vous allez pouvoir avoir une petite idée de ce que je possède et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de garder tel ou tel produit plutôt qu'un autre. Avant de vous montrer le maquillage, je vais commencer par vous montrer les petits carrés de coton démaquillant que j'utilise. Ce sont des petits carrés de coton, comme leur nom l'indique, blanc, l'arrière est comme ceci, et je les avais achetés sur Etsy, c'était des petits lots. Normalement j'en avais un petit peu plus que ça, je crois que j'en ai deux autres qui doivent être au linge sale, et j'en ai un qui malheureusement a été grignoté par mon chien. Du coup, pour ne pas le jeter, en fait je l'ai gardé et je m'en sers pour frotter le lavabo de la salle de bain lorsque notre petite puce d'Anna, 4 mois et demi, avec qui on pratique l'HNI, donc hygiène naturelle infantile, fait dans le lavabo, puisqu'en fait les selles de bébé, elles sont solubles dans l'eau en principe. Maintenant, parfois elles sont plus ou moins dures et parfois elles accrochent plus ou moins au lavabo. Donc en fait, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, eh bien, je frotte le lavabo avec cette petite lingette avant de rincer et de nettoyer avec mon éponge lavable. Bref, voilà pour le petit topo des cotons. Et du coup, pourquoi ces petits cotons-là? Tout simplement parce que ça évite d'acheter quelque chose qui finit à la poubelle et qui va polluer autant pour sa production que pour sa, sa destruction. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup mieux utiliser quelque chose que je vais pouvoir réutiliser tout simplement en le lavant. Et elles sont superbes ces petites lingettes de coton là parce que en fait il suffit de les mouiller à l'eau, on n'a même pas besoin de mettre un produit. Pour moi qui suis minimaliste, qui n'ai pas envie de me prendre la tête avec plein de produits, un démaquillant, un machin truc, je n'ai pas de démaquillant du tout. En fait j'utilise seulement le petit carré de coton que je mouille soit à l'eau tiède, froide, chaude, peu importe en fait. Et que je passe du coup sur le visage lorsqu'il est maquillé et ensuite une fois sous la douche je nettoie mon visage avec du savon. Voilà, ça c'est ce que je fais lorsque je me maquille. Donc voilà, c'est génial, ça me permet de ne pas avoir besoin de démaquillant, de ne pas avoir besoin de penser à racheter des cotons, de ne pas polluer, etc. etc. Voilà pour les petits carrés de coton. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon petit panier. Donc je vais commencer par le mascara de la marque Couleur Caramel puisque je pense que vous pouvez le voir, je n'ai pas des cils très fournis, pas très longs et pas très courbés non plus. Du coup lorsque j'ai envie de me maquiller, souvent c'est les cils en fait que j'ai très envie de maquiller pour tout simplement allonger un petit peu le regard et puis voilà, c'est sympa, ça fait tout de suite son petit effet alors que c'est pas grand chose. Donc petit mascara noir couleur caramel que j'ai acheté chez La Vie Claire en fait. Voilà, voilà pour ça. Et j'aime bien l'emballage qui est un petit peu en effet bois et tout. Euh, alors pour le coup, je ne sais pas s'il est rechargeable celui-ci. Je n'en suis pas sûre. Mais voilà, il est pas mal, il est très bien pour ce que je veux qu'il fasse. Bref. Ensuite, j'ai un anti-cerne de la marque Boho Green. Pareil, je l'ai acheté chez La Vie Claire. Ça fait partie de mes petits basiques en fait de maquillage parce que je suis souvent cernée. Là, ça se voit pas trop et puis j'ai appris à accepter mes cernes et j'ai appris à m'accepter au naturel tout court d'ailleurs. Du coup, je ne suis plus tant préoccupée par mes cernes que ça, mais à une certaine époque, c'était vraiment limite un complexe. Lorsque je me maquillais, c'était sûr et certain que j'allais mettre de l'anti-cerne. Pour le coup, comme je vous l'ai dit, je ne me maquille presque plus, mais lorsque je me maquille, lorsque j'ai envie de me maquiller, eh bien en général, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et le mascara que vous avez vu.
Par exemple, pour mon mariage, je me suis maquillée moi-même. J'ai mis juste de l'anti-cerne, du mascara et du baume à lèvres. Je ne sais plus si j'avais mis du bronzer. Justement, je vais vous le montrer. J'ai un bronzer comme ceci de la marque 100% pure. C'est la teinte cacao lumineux. Excusez-moi pour le bug. Voilà, donc je l'ai déjà un petit peu creusé. Il m'avait été offert pour un anniversaire et j'ai choisi de le garder. J'aime bien l'emballage qui est en métal comme ça et puis il est très beau. Et je vous ai pas montré mais l'emballage de l'anti-cerne il est un petit peu en effet cartonné comme ceci. Donc voilà, un petit bronzer parce que je trouve que c'est super sympa pour faire un petit peu de contouring, pour redéfinir un petit peu, restructurer le visage on va dire. Et puis je peux également l'utiliser sur les paupières parce que c'est une couleur qui reste sympa, qui va bien avec les yeux bleus je trouve. Donc voilà, c'est un petit peu un 2 en 1. Et alors moi ce qui me posait problème pour ce produit là, tout ce qui est produit poudre, c'était le pinceau pour l'appliquer puisque les pinceaux souvent sont en poils synthétiques et ça me posait un petit peu souci. Du coup, on a eu une idée avec mon mari, c'est d'aller chez son fournisseur en fait pour la poterie, donc là où il achète sa terre pour faire de la poterie, ses outils de poterie, etc. Et en fait là-bas ils vendent des pinceaux qui à la base sont faits plutôt pour la poterie, vous l'aurez compris, mais ce sont des pinceaux en poils de chèvre, donc manche en bois, je ne sais pas comment on appelle cette partie, mais petite partie en métal et poils de chèvre. Et du coup c'est très doux. Et je sais pas, j'aime beaucoup mieux mettre ça sur mon visage plutôt que du synthétique. Donc en fait j'en ai juste acheté un. Il n'a pas forcément une forme parfaite pour se maquiller puisqu'il n'est pas prévu pour ça à la base. Mais ma foi il convient très bien, j'en prends un petit peu, je dessine mon trait et ensuite je le prends donc dans ce sens pour faire le trait, dans l'autre sens pour estomper et ma foi je m'en sors très bien comme ça et ça me convient parfaitement de cette façon. J'ai gardé également un petit... comment on appelle ça? Une petite base à paupières de la marque Alima Pure parce que je l'avais déjà. Et en fait, en termes de composition, je sais qu'elle est top. Moi, pour me renseigner sur la composition des produits, je vais sur le site ou bien l'application, pardon, Incy Beauty. Et je ne choisis que des produits qui ont une composition de 20 sur 20 ou proche de 20 sur 20. Donc voilà, cette petite base à paupières, je l'avais déjà, elle est très bien notée en termes de compo. Je me suis dit que j'allais la garder pour les rares fois où je maquille mes paupières, mais en fait c'est très 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 rare. Donc je vais essayer de la finir, mais c'est sûr et certain que je n'en rachèterai pas une fois que je l'aurai fini parce que je trouve que c'est pas si utile que ça. Surtout que je ne suis pas une personne qui se maquille beaucoup ou souvent. Et l'emballage c'est pas très écolo donc je pense pas du tout en racheter. Désolée, on a été interrompu par Dana. Du coup je vais terminer avec les deux derniers produits qui sont presque les mêmes. En fait ce sont deux baumes à lèvres de la marque Euro. Donc en fait c'est une marque 100% crue, naturelle, tout ça. Le seul petit défaut en fait pour moi de ces produits c'est l'emballage qui est en plastique. Après il est très pratique, c'est des petits baumes à lèvres en stick super sympa. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup d'être sur du plastique au niveau de l'emballage. Sinon, les produits sont super. Le rose comme ceci est à la framboise et l'autre il est à la cerise. Ils sentent super bon, ils hydratent très bien les lèvres et ils teintent très très légèrement. La couleur est super légère. Et en tant que maman, c'est super pratique les baumes à lèvres teintés puisque ça permet d'avoir un petit maquillage et de se faire un petit peu plaisir. Mais en même temps, on peut quand même faire des bisous à son bébé parce que là, c'est tout naturel au niveau des ingrédients, c'est sans danger et ça va pas lui laisser des traces de rouge à lèvres ou quoi. Donc c'est vraiment très très sympa. En plus de ça, voilà, quand on est maman, souvent on est pressé, on doit faire une retouche dans la journée ou quoi. Eh bien, on peut le faire même sans avoir un miroir. Enfin, personnellement, j'ai pas que ça à faire de me maquiller le matin et j'ai encore moins que ça à faire de me remaquiller dans la journée. Donc là, le fait de juste sortir mon petit baume à lèvres, paf paf, de remettre un peu sur les lèvres, c'est vraiment super pratique. Voilà du coup tout ce que je possède comme maquillage, tout rentre dans ce petit panier et je pense que lorsque j'aurai terminé les produits, je ne rachèterai que du mascara, de l'anti-cerne et du baume à lèvres teinté. Je pense même pas que je rachèterai du bronzer. La base à paupières, c'est sûr que je n'en rachèterai pas. Et ouais, le bronzer, je pense que je n'en rachèterai pas non plus. Je pense que, étant donné que c'est très occasionnel pour moi de mettre du bronzer, je prendrai plutôt du cacao cru non sucré que l'on a à la maison en fait pour cuisiner et que je l'utiliserai également en termes de maquillage.
Voilà du coup pour mes petits essentiels maquillage, on va dire, c'est anti-cerne, mascara, baume à lèvres teinté. Dites-moi quels sont vos essentiels à vous, ce que vous avez choisi de garder dans votre trousse de maquillage. Je ne sais pas dans quoi vous rangez votre maquillage. Bref, vous avez compris l'idée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!